Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, la voiture d'un homme dérape sur une route couverte de glace, se dirigeant vers le bord d'une falaise, se dirigeant vers une mort certaine. Puis, une étrange lueur apparaît devant sa voiture et est partie instantanément. Mais que s'est-il passé lorsque cette lumière mystérieuse est entrée dans sa voiture? À tout de suite. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Alors que nous avançons vers la fin des temps, les options humaines diminueront. Nous devons apprendre à nous associer avec les anges. Et Ron Phillips, il est peu probable que quelqu'un parle de la compréhension définitive des anges, mais vous avez eu des expériences avec des anges, surtout en matière de protection contre les accidents de voiture. Parlez-moi de l'une d'entre elles. C'est vrai, j'étais allé parler au sommet d'une montagne, d'une colline dans le nord de l'Alabama. Ma femme m'avait prévenu quand j'ai quitté la plaine. Elle m'avait dit « Tu ne devrais pas y aller, il va neiger là-haut. » Mais nous devons apprendre à écouter nos femmes. Alors Dieu m'a donné un avertissement de femme. Mais il a envoyé un ange avec moi, et la réunion a été levée plus tôt que prévu. Je suis sorti, et un vieux fermier m'a proposé de m'aider. Mais Dieu a dû ensuite envoyer un ange. Mais j'ai commencé à descendre cette colline dans la glace, et la voiture a fait un tour de 360 degrés. Et la route était étroite. Il n'y avait rien entre moi et environ 800 à 900 pieds plus bas. Et la voiture s'est arrêtée sur ce bord. Quand j'ai essayé de la faire bouger, elle a juste fait un dérapage. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai dit « Seigneur, aide-moi ». Et j'ai entendu une voix dire « Ton ange t'aidera ». Et j'ai gardé ça silencieux pendant de nombreuses années en tant que baptiste. Et j'ai dit « Ok, ange, s'il te plaît, aide-moi maintenant ». Vous devez comprendre que cet homme est un baptiste du Sud. Il a enseigné contre le fait de parler dans des langues inconnues. Il a enseigné contre tous les dons charismatiques. Alors maintenant, il fait une expérience, mais vous ne l'avez même pas encore entendu. Mais je l'ai entendu, donc vous feriez mieux de l'écouter. Oui, Dieu commençait à secouer mon arbre, pour ainsi dire. Et donc tout d'un coup, j'ai vu une lueur sur le côté avant droit de la voiture. Elle s'est retournée. Elle a roulé toute seule sur la route. Elle n'a plus jamais glissé. Et la lueur s'est déplacée de là jusqu'à devenir presque une silhouette lumineuse assise dans la voiture avec moi. J'ai pensé, merci mon Dieu, ou je perds la tête. J'arrive à la montagne et il était écrit Interstate 59 dans le nord de l'Alabama. Et il s'était barricadé pour que personne ne puisse emprunter cette route. Et il y a un State Trooper là-bas. Il me voit arriver. Je suis le seul cinglé à venir sur cette route. Il me dit « Comment avez-vous pu sortir de cette glace ?» Je lui ai dit « Dieu m'a aidé. » Il a dit « Serez-vous en sécurité pour rentrer chez vous ?» Et puis il a regardé dans la voiture et il a dit « Et vous avez tous été sauvés. » Mais vous étiez seul. J'étais seul, mais il a vu l'ange. Maintenant, c'est une confirmation que votre femme parlait à deux personnes. J'étais abasourdi. J'ai conduit le reste du chemin pour rentrer chez moi, mais c'était le début de 10 ou 12 ans d'efforts de la part de Dieu pour retirer un vieux gars ultra-fondamentaliste qui croyait que tous les dons avaient cessé et que Dieu ne parlait pas vraiment aujourd'hui. Vous savez, nous avons la Bible. Ok, en 1989, une femme vous parle, et quelque chose à propos de cette femme vous a profondément touché, et vous allez dans votre chambre ce soir-là, et que s'est-il passé? J'étais dans ma chambre vers minuit et j'ai entendu mon nom appelé de manière audible. Mais non, ce n'était pas censé arriver, c'était comme une chose d'ange. Mais c'est dans la Bible. Mais vous pensiez que cela avait cessé? Oui, mais tout comme Élie l'a dit à Samuel après la 3e fois, j'ai été réveillé par cette voix m'appelant par mon prénom. J'ai dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu m'a parlé et il me l'a dit clairement. Il m'a dit en anglais, lis tes psaumes, car c'était le 19e jour du mois. J'ai lu les psaumes 91 et 95, le premier concerne le lieu secret, et ensuite je suis arrivé au psaume 92, verset 10. Je serai oint d'huile fraîche et j'ai été baptisé du Saint-Esprit.
Il m'a frappé comme un éclair, comme un tremblement de terre. J'étais secoué, j'étais out. Je ne savais rien du fait d'avoir été baptisé dans l'esprit de ce que le Nouveau Testament appelle l'extase. Mais j'étais entré dans l'extase et je me suis réveillé 3 heures plus tard et il y avait quelque chose qui sortait de moi. J'ai appris plus tard que c'était des langues, que je ne pensais pas qu'elles étaient censées se produire. Mais c'était la chose qu'il utilisait pour parler. Il parle maintenant dans un langage surnaturel qu'on ne lui avait jamais appris. Mais immédiatement, quand j'ai repris connaissance, j'ai arrêté et je n'ai plus essayé de le faire, même si je connaissais une personne charismatique qui était déjà en place dans mon église et qui s'est approchée de moi en souriant. Et je n'ai pas dit un mot et il m'a dit « Quelque chose t'est arrivé, n'est-ce pas ?» Et Phil Driscoll, le trompettiste, est venu pour faire une réunion et il m'a dit « Prends ton temps pour raconter cette histoire et tu ne diviseras pas ton église. » Et c'est vrai, nous avons eu des gens qui sont partis au fil des années, mais je suis l'un des rares à être toujours une église baptiste, mais charismatique. Mais attendez une minute, je sais quelles sont les églises charismatiques. La vôtre n'est pas charismatique. Vous avez quitté le charisme il y a des années. Vous êtes dans la stratosphère. Je veux dire, il a littéralement un ange qui est juste à côté de lui quand il parle. Et en fait, comme vous parlez d'ange, je dois vous dire que j'ai commencé à trembler. Il doit y avoir un ange dans ce studio. Il y a des anges ici. Et il y en a un derrière moi qui m'accompagne. Vous savez, dans la Bible, Dieu a dit que vous entendrez une voix derrière vous disant que c'est comme ça, marchez dedans. Et quand David a dit « Sûrement que la bonté et la miséricorde me suivent », vous savez, je crois que les anges sont devant nous pour préparer notre chemin, mais ils sont aussi derrière nous. Ils sont notre arrière-garde. Et dans Hébreux 1, verset 14, il est dit que Dieu a envoyé les anges pour être des serviteurs et des ministres pour tous ceux qui sont héritiers du salut en tant que co-héritiers de Jésus-Christ. Écoutez, quand l'être humain, avant de venir à Christ, est rendu un peu inférieur aux anges, mais quand vous venez à Christ, vous bougez dans ce royaume pour devenir co-héritier de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les mêmes anges qui ont servi notre Seigneur dans son corps terrestre pour le fortifier viennent maintenant autour de son nouveau corps, l'Église, pour nous servir. Maintenant, vous comprenez les anges comme peu de gens que je connais. Il comprend les Écritures, il est un érudit du grec et il a rassemblé la compréhension la plus biblique de la façon de s'associer avec les anges. Et Ron, c'était une de vos citations que j'ai dites plus tôt. Nous devons apprendre à nous associer avec les anges. Revenez après ceci et regardez très attentivement, vous verrez peut-être un ange. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Ron Phillips. Et pendant la pause publicitaire, Ron, vous avez commencé à rire. Pourquoi? L'ange de joie est là. Il est à droite ici, et l'onction de joie vient, et cela a commencé dans notre église vraiment vers 1991. Vous auriez dû aller à Toronto, ou Rodney Howard Brown. Non. Non. Non, c'était des années plus tard que j'ai rencontré ces hommes, et ce n'est pas pour critiquer Bronzeville, parce que j'y suis allé. J'ai prêché à Bronzeville vers la fin du réveil de Bronzeville. Mais donc, c'était juste une chose souveraine qui s'est produite dans votre église. Et vous voyez, nous avons eu des gens qui se sont disputés dans l'esprit que nous n'avions pas de receveur, parce que nous en avions. Je ne sais pas si vous êtes censé en avoir un. Pour nous, tout ce qui s'est passé dans la manifestation du Saint-Esprit s'est produit, et j'étais tellement légaliste
que j'ai écrit un livre intitulé « Éveillé par l'Esprit » dans lequel j'ai relaté chaque manifestation de l'Esprit à partir des Écritures de l'histoire de l'Église. Ce n'était pas nouveau, ce n'étaient pas des choses nouvelles qui se passaient. Maintenant, parlez-moi de l'ange de joie. Est-il là à chaque service? À chaque service. Il est à un endroit particulier, et quand les gens marchent jusqu'à cet endroit, que se passe-t-il? Ils sont chatouillés. Nous avions une jeune femme de l'université de Lee, parce que cet ange domine juste le côté droit du bâtiment. Alors que je fais face au public, il est à ma droite, et nous avions 4 jeunes filles de l'Église de Dieu, les jeunes filles qui ont rejoint notre Église depuis l'université. Elles viennent de l'extérieur de la ville, elles viennent d'arriver, et cette petite fille aux cheveux très bouclés est arrivée. Et elle a juste commencé à rire. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que quelque chose l'avait touchée dans le dos. Et je savais que cet ange était là. Et c'était la première semaine où elle venait. Donc, la semaine dernière, elle revient, ainsi que 4 de ses amis. Et 1 minute après avoir marché, ils sont à droite. Je demande toujours aux visiteurs de venir se rassembler sur le côté droit, parce que je ne veux pas qu'ils soient tristes quand ils quittent le service dans notre église. Et sans faute, il y a juste un bonheur heureux là-bas, et une joie là-bas qui vient. Maintenant, une autre chose qui m'intrigue chez lui, c'est qu'il comprend à quel point l'adoration est importante. Mais dans sa congrégation, il entend l'adoration de la congrégation. Mais qu'entendez-vous d'autre? Nous entendons l'ange dire à beaucoup de gens, là où Paul a dit « Je ne chanterai pas avec intelligence, mais je chanterai avec l'esprit ». Et ensuite, dans Éphésiens 5, verset 18, « Vous serez remplis de l'esprit, parlant à vous-même avec des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et créant une mélodie dans votre cœur pour le Seigneur. » Lorsque nous commençons à aller au-delà de la page ou des notes imprimées sur le mur et les chants que nous avons prévu de chanter, Dieu commence à introduire ses rythmes et sa musique dans nos cœurs et dans nos esprits, et vous l'entendrez presque comme un chant grégorien qui commence juste à se propager à travers la congrégation. Littéralement, vous entendez l'ange adoré. Je l'entends, cela ressemble à de la musique et de l'eau qui coule en même temps. Laissez-moi vous demander ceci, parce que j'ai vu des anges, je sens leur présence, mais j'ai des amis qui voient des anges et ils disent que quand quelqu'un a un ange personnel, cet ange se promène autour de lui pendant qu'il parle, ou si quelqu'un danse dans l'adoration, vous voyez des anges en cercle autour des gens faisant la même chose. Je crois en cela de tout mon cœur. Il y a de la joie en présence des anges pour un pécheur qui se repent. Et donc, les anges qui sont avec nous, dont nous parlons, il y a de la joie au ciel, mais il y a de la joie en présence des anges. Il ne parle pas du paradis dans ce verset particulier. Donc, lorsque l'Église adore, lorsque les paroles sortent avec puissance et que les anges obéissent à la parole, le psaume 103, verset 21 dit qu'ils ont écouté la voix de sa parole. La version de King James, où c'est vraiment l'hébreu, et vous savez que c'est comme la parole est prononcée. Les anges répondent à cette parole. Donc, quand nous marchons en Dieu et quand les gens se repentent, les anges prennent de la joie et ainsi ils apprécient le culte avec nous. Ils se réjouissent lorsque le changement survient parce que ces anges sont plus vieux que le temps et ils ont vu ce que la rébellion a fait aux tiers d'entre eux. Et ils ne veulent pas que cela nous arrive encore et ils veulent que nous soyons heureux lorsque nous faisons le bon choix. Maintenant, beaucoup de mes amis me disent qu'il y a une grande augmentation du nombre d'anges interagissant avec les humains aujourd'hui. C'est formidable, c'est énorme. Si vous, et je vous mets au défi, vous l'avez dit la prochaine fois que vous en parlerez. Le Messie demande à votre congrégation combien d'entre vous se sentent protégés, ou ont eu accès, ou ont eu une interaction avec des anges. Il y a quelques années, vous auriez pu avoir 1/10 des gens. Ce sera la majorité aujourd'hui. Et la plupart des congrégations sont remplies de l'esprit, et même dans le monde évangélique, parce que je prêche toujours à travers les lignes dans ce monde. Je trouve l'activité énorme, tout simplement formidable. Mais il y a un revers de la médaille. Il y a aussi une augmentation de l'activité des démons. Et une chose que je trouve très intéressante pour moi, c'est qu'après que vous avez eu cette rencontre, que vous avez été rempli de l'Esprit de Dieu, parlant dans un langage surnaturel, vous êtes sortis et vous avez chassé les démons des gens. Auriez-vous jamais pensé, dans votre imagination la plus folle, que vous l'auriez fait? J'ai lancé ma propre entreprise dans mon église et j'ai reçu un appel de l'hôpital, du chef d'un presbytérien qui était psychologue ou psychiatre. Et il m'a dit, « Voudriez-vous venir ici? Nous avons un de nos membres, 2 de ses amis qui s'étaient suicidés et elle s'était lancée dans une sorcellerie emballée pour se suicider. »
et elle ne l'a pas fait. Mais elle avait prévu de le faire à l'hôpital, et il voulait que je vienne là-bas. Eh bien, je ne savais pas ce que je faisais. Alors j'ai trouvé un ami pentecôtiste et un autre membre du personnel pour m'accompagner. Nous nous sommes assis dans la pièce, et la voix d'un homme est sortie de la bouche de cette femme, me maudissant. Et donc, nous avons juste pris l'autorité comme Jésus. Nous avons chassé 13 démons d'elle. Mais vous n'aviez jamais pensé que c'était possible. Comment avez-vous fait cela? Juste la puissance de Dieu. Je vais vous dire en parlant de la puissance de Dieu. Vous allez vraiment voir la puissance de Dieu quand nous reviendrons après cette pause, parce que Ron a entendu Dieu dire d'une manière particulière de prier pour vous. Oui, pour vous. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Ron Phillips. Et Ron, vous m'avez dit, juste avant de publier votre nouveau livre, que vous avez eu la visite d'un ange et cet ange s'est identifié. Quel était son nom? Son nom était Noble. Et dites-moi à quoi il ressemblait dans ces circonstances. Il était grand, il avait un teint sombre, je pense comme une personne du Moyen-Orient. Regardez le juif, même si vous n'êtes pas si foncé la plupart du temps. C'est le côté polonais de ma famille. Il avait des cheveux dorés, et il a dû pencher la tête sous un plafond de 9 pieds. Et vous et moi avons parlé de ça, et quelqu'un a dit que c'était un rêve. Eh bien, si c'était un rêve, ça m'a amené à mon bureau à l'étage suivant, parce qu'il m'a demandé d'y aller. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il allait défendre ma réputation, parce que nous avions été attaqués. On nous avait appelé une secte dans ma propre dénomination, et d'autres choses. Il m'a dit que c'était fini, et qu'une saison de grâce était arrivée, et qu'il était venu pour apporter cette saison de faveur et de droit. Avant de partir, il a dit « Mon nom est Noble, et je veux vous dire, quand vous avez une manifestation aussi forte que vous ne vous sentez pas fatigué quand ils sont autour de vous, c'est comme si vous étiez branché sur quelque chose. La seule façon que je peux expliquer, c'est qu'il y a une vigilance qui est venue sur moi. Ron, donnez-nous quelques indices sur la façon d'activer les anges. Tout d'abord, les anges sont activés par la foi. Quand les enfants d'Israël traversaient l'Égypte, un ange est allé avec eux parce qu'ils croyaient qu'ils allaient quelque part. C'est le numéro 1. Numéro 2, c'est la parole de Dieu. Vous savez que vous pourriez dire à cette montagne, quand vous parlez des difficultés de votre vie, par la foi, gloire à Dieu, et quelqu'un doit le faire aujourd'hui. Les anges répondent immédiatement aux croyants obéissants et repentants qui prononcent la parole et les promesses de Dieu. Il n'y a probablement rien de plus fort que ça. Et d'ailleurs, au contraire, vos mauvaises paroles, et vous pouvez aller voir le livre de l'Ecclésiaste qui dit que les anges détruiront les œuvres de vos mains. Et certains d'entre vous se sont levés ce matin et ont dit « Je suis malade » ou quelque chose comme ça. Et le diable l'a entendu, et les démons l'ont entendu, et les anges l'ont entendu. Et vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Prenez les promesses de Dieu, que votre oui soit oui et que votre non soit non, et que les bonnes paroles sortent. 3, c'est la prière. Et quand vous allez au livre de l'Apocalypse 5 ou Apocalypse 8, l'autel des parfums, où sont les anges, et ça représente dans l'ancien tabernacle du temple les prières des saints. Et il est dit que les anges transmettent nos prières dans leurs mains au Père. Donc, nous ne prions pas les anges. L'Église colossienne est entrée dans cette hérésie et a dû être corrigée. Nous prions le Seigneur Jésus, notre Messie, Yahweh, notre Dieu, et notre Père céleste par la puissance du Saint-Esprit. Et puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, lorsque la parole, l'adoration et la prière commencent à sortir de notre esprit, les anges commencent à bouger, comme ils le faisaient quand Ésaïe était dans le Saint des Saints, parce qu'il n'y a plus de voile entre nous maintenant. Et gloire à Dieu, vous les ressentez ici en ce moment, les anges commenceront à bouger et à remuer et à crier saintement et à agir. Et ils sont activés de cette façon dans votre vie. Et finalement, quelque chose que j'ai découvert après avoir été rempli du Saint-Esprit, c'est qu'ils se déplacent sur le terrain des miracles où se déroule l'opération du royaume. Ça continue. Même si je parle avec les langues des hommes ou des anges, leur langue, leur dialecte, la langue céleste, la langue de prière, ce n'est qu'une partie. Mais quand nous commençons à croire au surnaturel, ils apparaissent, parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'incrédulité.
Ils ne s'intéressent pas à la rébellion, ils ne s'intéressent pas aux ragots et aux mauvaises paroles des hommes. Mais ils aiment le Messie, ils l'ont rassemblé, ils l'ont fortifié, ils l'aiment. Et quand nous l'aimons, et quand nous marchons avec lui, ils opèrent dans nos vies. Maintenant, pour tout le monde, et vous pouvez le faire maintenant, si vous n'avez pas dit à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés, et croyez que le sang de Yeshua, le sang de Jésus, lave vos péchés, et demandez ensuite au Messie de vivre à l'intérieur de vous et de devenir votre Seigneur, Ron va prier brièvement une prière surnaturelle pour vous en ce moment, afin que vous soyez aussi remplis de l'Esprit de Dieu que lui, et que vous puissiez d'ailleurs parler dans des langues surnaturelles. Voudriez-vous le faire? Oui, maintenant, Père Céleste, dans le nom de Yeshua, le nom de notre Messie, le baptiseur dans le Saint-Esprit, celui qui nous remplit, celui qui nous donne, je demande maintenant, Seigneur, que la présence surnaturelle vienne dans la pièce, et pour tous ceux qui regardent. Et Père, je prie pour que l'activité angélique commence à tourbillonner autour d'eux. Ils sentiront ta puissante présence, et Seigneur, je prie maintenant pour que tu les remplisses du Saint-Esprit, du Dieu vivant, qu'ils te confessent de leur bouche maintenant, qu'ils disent « Mon corps est le temple du Saint-Esprit » et dites en ce moment qu'il y a des anges qui opèrent dans le temple de ma vie. Il y a des anges qui opèrent dans le temple de ma vie. Oui, en ce moment. Et donc, Seigneur, en ce moment, je te demande de commander à ces anges d'apporter la récolte, de m'aider dans ma guérison, de me donner une direction, de protéger les ressources qui sont derrière moi et devant moi, et Seigneur, pour les aider à marcher devant moi dans tous les chemins de ma vie. Maintenant, en ce moment, je crois que certains d'entre vous recevez le langage de prière, les langues des anges. Dieu pourrait vous donner un dialecte qui existe sur terre, il pourrait vous donner un dialecte ou les deux, mais il va vous donner une langue surnaturelle qui vous édifiera et vous fortifiera. Vous dites, comment puis-je faire ça, pasteur? Dieu ne va pas vous secouer la bouche. Vous devez bouger vos lèvres, mais la parole sortira de votre esprit. L'esprit vous donnera la parole. Juste commencez à bouger. Ça va paraître un peu étrange, mais le flux commencera, et cela se produit pour certains. Et Seigneur, aussi le fruit de l'esprit est l'amour, mais la joie. Que les anges de joie commencent à venir et que les cloches sonnent, que la musique commence dans le cœur de quelqu'un maintenant. Je sais que le Saint-Esprit est avec eux, mais aussi les anges sont avec eux. Ils ne sont pas seuls, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais je veux vous dire ce qui m'arrive. Il y a une telle présence de Dieu que mon corps tremble littéralement. En fait, Ron, je ne sais pas pourquoi cela arrive souvent quand la présence de Dieu devient si forte. Mes lèvres commencent à trembler et peut-être que je suis censé parler en langue surnaturelle. Je pense bien, avec des balbutiements, avec des lèvres tremblantes et une langue balbutiante, je parlerai à ce peuple. La prophétie d'Ésaïe, citée dans 1 Corinthiens 14, il est dit que c'est le repos avec lequel je te reposerai. Et les anges veulent que nous le fassions. Les langues apportent le repos à votre esprit. Les langues apportent force et repos à votre vie, en fait. Ce mot « servir », ils sont envoyés pour vous servir. Cela vient de deux mots grecs, « léos ergon ». Les gens travaillent, et « ergon » est pour faciliter le travail. Les anges sont là pour vous aider à travailler plus intelligemment, pour éliminer la lassitude de votre vie et y ajouter de la joie. Et vous savez, j'ai toujours un sourire sur mon visage, parce que je me fiche de savoir qui je suis. Je ne suis jamais seul. Vous savez ce que je crois? Cet ange du nom de Noble est venu vous rendre visite et a transformé les ragots et la défaveur en faveur. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment, que ces anges vont changer votre vie, tout comme Ron a été transformé avec faveur. J'aime le nom de cet ange, Noble. C'était la chose choquante, parce qu'aucun ange ne m'a jamais dit son nom, et j'avais presque peur de dire ça, mais c'est tellement une chose puissante qu'il y a une noblesse pour ceux d'entre nous qui ont Jésus comme Messie. Nous ne sommes pas des ordures, nous ne sommes pas l'action de l'évolution, nous ne sommes pas jetés, nous faisons partie d'un plan éternel, et ceux-ci, les anges, les êtres qui vivaient avant le temps, le savent. Et ils sont prêts à inonder et à envahir votre maison maintenant. Maintenant!